Bonjour, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel. Bonjour les warriors. Bonjour les overcomers. Bienvenue sur notre plateforme. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans ces petites capsules. J'espère que vous portez tous très bien ainsi que vos familles. Mais quant à moi, je vais bien. Je rends grâce à Dieu. Je pétille la joie et la paix. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur la plateforme des Overcomers, alors je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur notre plateforme. C'est la plateforme des conquérants, de ceux qui ont traversé euh, des montagnes, des vallées, mais qui euh, demeurent qui y sont, qui demeurent résilients, qui demeurent, comment dire, tempérants, qui sont dans la tempérance malgré les difficultés de la vie. Alors aujourd'hui, je viens pour partager une pensée avec vous, avec les parents, euh, aussi bien les pères comme les mères de famille, comme les single moms, les single dads. Euh, Aujourd'hui, je viens pour partager un sujet par rapport à nos enfants qui me trottine dans la tête depuis un certain moment. Alors, il s'agit de ces parents qui pensent que leurs enfants sont leur plan de retraite. Okay? Ils pensent que, ok, nous investissons sur nos enfants aujourd'hui pour que à nos vieux jours, nos enfants prennent soin de nous. Oui, c'est normal que l'investissement que vous avez eu à faire, euh, que à vos vieux jours, vos enfants soient là pour prendre soin de vous. Mais ça ne devrait pas être votre seul plan de retraite. Apprenez à, à mettre de l'argent de côté, à mettre des ressources de côté pour vivre les jours. Vos enfants vont vous aider, mais pas comme vous pensez. Parce que j'ai constaté que cette manière de penser a commencé par détruire beaucoup de mariages de nos enfants. Parce que lorsque un garçon ou une fille se marie, mais les pères et la mère estiment que ils doivent passer en priorité. Non, nous, 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 les enfants ont certes un devoir de nous honorer en tant que parents, de prendre soin de nous, mais nous ne pouvons pas exiger d'eux qu'ils sacrifient leurs enfants pour pouvoir prendre soin de nous parce que quand ils étaient petits, nous avons pris soin d'eux. Non, je suis désolée. Apprenez à élaborer vos plans de retraite. Vos enfants vont vous donner les compléments qui sont en mesure de vous donner, mais ne mettez pas tous vos espoirs sur vos enfants pour prendre soin de vous à vos vieux jours. C'est normal qu'ils le fassent, mais nous ne pouvons pas exiger cela d'eux au prix de détruire leur famille, au prix de qui vous mettent en première position dans leur vie, au-delà de leurs épouses, de leurs époux, de leurs enfants. Je suis désolée. Nous rentrons dans le mariage, pas pour faire des enfants, mais pour grandir ensemble, pour construire ensemble, pour, comment on dit, créer une synergie plus grande que quand nous sommes tous seuls. Et les enfants ne sont que le fruit de cette relation. Donc, ceux qui rentrent dans le mariage en pensant que, ok, nous devons faire les enfants, je rentre dans le mariage pour faire les enfants. Non, ce n'est pas le but principal du mariage. Le mariage, c'est partager son temps avec quelqu'un d'autre, grandir avec quelqu'un d'autre, construire des choses avec quelqu'un d'autre. Les enfants sont le fruit. Ou ceux qui attendent 40 ans, 50 ans, après avoir fait 2, 3, 4 enfants, et puis ils se disent, oh, je ne veux pas être seul dans mes vieux jours, et ils font un enfant à l'âge de 45 ans, 50 ans, parce qu'ils ne veulent pas rester seuls à leur vieux jour. C'est égoïste. C'est très égoïste. Vous ne pensez qu'à vous. Cet enfant que vous amenez en vie peut venir parce que vous êtes déjà âgé, peut venir avec beaucoup de complications, vous voyez, et quand l'enfant est en train de grandir, vous vieillissez, vous avez peut-être des problèmes, des maladies, et cet enfant devient votre parent parce qu'il doit prendre soin de vous. C'est très égoïste. Alors, apprenez à faire les choses au bon moment,
tout en pensant aux autres. C'est bien de penser à soi, mais il faut toujours penser aux autres. Nos enfants ne sont pas nos 401k ou nos plans de pension de vieillesse. Non. Certes, ils sont censés nous honorer, ils sont censés prendre soin de nous, mais nous ne pouvons pas exiger d'eux à être une priorité dans leur vie au détriment de leur famille, au détriment de leurs enfants et au détriment de leurs époux ou leurs épouses. Donc, j'aimerais vraiment attirer l'attention sur cela à nous tous. Les mamans, sachez que vos enfants sont avec vous pour un bout de temps. De la conception jusqu'au moment où l'enfant quitte la maison, vous avez au plus 25 ans ou 30 ans au maximum à passer avec vos enfants. Le reste du temps, le jour, ils commencent par voler de leurs propres ailes, ben, ils vont vous rendre des visites, ils vont vous appeler de temps à autre, mais vous ne pouvez pas constamment être une priorité dans leur vie parce que le jour où ils se marient, il devient un avec une autre personne. Donc, cette personne devient une priorité après Dieu, bien sûr. Dieu est au-delà de tout. Mais cette personne devient une priorité dans la vie de votre enfant. Donc, apprenez à rester à vos places, apprenez à être un support pour le bien-être de vos enfants, pour les familles qu'ils essaient de construire. Quand ils grandissent, vous devenez des mentors et non des bourreaux qui orchestrent des plans machiavéliques pour détruire le foyer de leurs enfants à cause des intérêts financiers, à cause des intérêts émotionnels et tout. Respectez la vie de vos enfants et laissez-les voler de leur propre aile. Et construisez votre vieillesse dès maintenant. Ne les utilisez pas pour vos besoins émotionnels, vos besoins affectifs. Ils sont là pour un temps et un jour ils partiront. Apprenons soin de nous et préparons nos retraites. N'utilisons pas nos enfants comme nos sources de financement de nos retraites. C'était mon message. Vos avis sont partagés, c'est mon point de vue. Et franchement, je vois que cela détruit beaucoup de mariages, détruit beaucoup de relations parce que les parents constituent une perpétuelle interférence dans le foyer de leurs enfants. Apprenez à prendre du recul lorsque les enfants sont prêts à voler de leurs propres ailes et comprenez que vous ne pouvez pas être une priorité dans un mariage où deux âmes deviennent une seule chair. Ce que Dieu a uni, vous ne pouvez pas le détruire. Alors, apprenez à mettre des garde-fous dans vos relations avec vos enfants lorsqu'ils commencent par entrer dans le mariage. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau week-end en famille. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous, bye bye.